Alléluia, moi aussi je suis dans la joie et heureuse de vous voir une nouvelle fois réunis dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen, amen. On va se tenir debout, on va se disposer pour recevoir la parole ce matin. On va prier pour que notre roi, le Seigneur Jésus, fasse son entrée dans nos cœurs et à travers sa parole dans nos esprits. Tu vas fermer les yeux. On va écouter ce chant quelques secondes. Fais son entrée. Alléluia. 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 Vas-y, vas-y, continue à adorer Dieu. Continue à adorer Dieu. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Seigneur, fais ton entrée dans nos cœurs ce matin. Par la présence de ton esprit, fais ton entrée ce matin. Par ta parole libérée, fais ton entrée ce matin. Alléluia. Alléluia. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Seigneur, fais ton entrée dans nos vies ce matin. Que ta parole pénètre nos cœurs ce matin. Par la puissance de ton esprit qui se déploie au milieu de nous. Fais ton entrée ce matin. Que les vies soient transformées à travers ta parole. Les vies sont transformées. Aïe, aïe, aïe. Tu peux chanter ce chant avec moi ce matin. Alléluia. Les chaînes sont toutes brisées. Les chaînes sont toutes brisées. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Alléluia. Les vies sont transformées. Les vies sont transformées. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Les chaînes sont brisées. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis ce matin. Par ta parole ce matin, tu vas te déployer au milieu de nous. Par ta parole ce matin, tu vas transformer des vies. Par ta parole ce matin, tu vas toucher nos cœurs. Tu vas briser les chaînes de nos vies. Tout ce qui nous maintenait dans une captivité, dans une prison. Seigneur, qui n'est pas physique mais qui est spirituel. Ce matin, tu vas nous délivrer dans le nom suprême de Jésus. Que quelqu'un dise Amen très fort. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Je rends grâce à Dieu ce matin une nouvelle fois pour la vie de mon époux, le pasteur Emmanuel, qui me permet de pouvoir apporter la parole. Alléluia. C'est une grâce d'être déjà son épouse, mais en même temps de servir Dieu sous son leadership. Alors j'aimerais que vous puissiez l'acclamer. Alléluia, que vous acclamez le Seigneur pour sa vie. Amen. Alors, aujourd'hui nous nous réunissons pour la partie 2 de notre message. La semaine dernière, on avait un thème un peu, on va dire, atypique. C'était quoi? Est-ce que quelqu'un se souvient de la parole qui a été donnée la semaine dernière? Le thème? Le Sodome ou le ciel, effectivement. Et il y avait un petit B en bas, est-ce que vous vous souvenez? Sodome ou le ciel ne
en statut de sel, mais répond à l'appel. Alléluia. Donc pour ceux qui n'étaient pas la semaine dernière, on a étudié l'histoire de Lot. Lot, c'était le neveu d'Abraham. Il faut savoir que la Bible, c'est la parole de Dieu, mais dans la Bible, il y a plusieurs dimensions. Dans la Bible, c'est un livre historique, c'est-à-dire qu'il y a des faits historiques dont les historiens même se servent pour établir certaines vérités dans la société. C'est un livre historique, c'est un livre poétique, c'est un livre où il y a de la sagesse, mais c'est aussi un livre de témoignages. De témoignages, ça veut dire qu'il y a des êtres humains comme toi et moi qui ont vécu il y a des milliers d'années, qui ont eu des histoires avec Dieu et qui sont écrites dans la parole de Dieu. Et à travers leurs témoignages, on peut voir les erreurs qu'ils ont faites pour ne pas nous-mêmes les reproduire. Alléluia. Si aujourd'hui je veux connaître Axel, si on me demande de faire un livre sur Axel, je serais incapable. Mais la personne qui vit avec lui au quotidien, comme elle est au quotidien avec lui, elle pourra écrire des choses. Et si quelqu'un veut savoir qui était Axel, il lira le livre que Cassandra a écrit et il pourra connaître Axel à travers les écrits de Cassandra. C'est ça la parole de Dieu. Pour connaître Dieu, on le connaît à travers les Écritures et les histoires des gens nous permettent de ne pas reproduire les erreurs. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Amen. Donc on a rencontré notre bien-aimé Lot, neveu d'Abraham, un grand personnage de la Bible, Abraham, celui qu'on appelle père de la foi. Il avait un neveu qui s'appelait Lot. Je fais juste un petit récap pour ceux qui n'étaient pas là. Et ils ont dû se séparer au cours de leur vie, jusqu'à un moment donné, comme tout homme, tu dois quitter papa et maman pour aller faire ta vie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc Lot a dû quitter Abraham. Et Abraham a dû se séparer de Lot. C'était une séparation difficile d'ailleurs pour Abraham. Et Lot a décidé d'aller vivre à Sodome. Sodome, c'était la ville qu'on peut dire aujourd'hui une ville anarchique. Il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de policiers. C'était on vit selon comme on veut. Il n'y a pas de loi. Et ils ont décidé de vivre dans tout ce que le Seigneur avait interdit au peuple d'Israël. C'est-à-dire, on avait vu certaines choses, c'était de la violence, ils étaient des personnes qui violaient, du plus petit au plus grand, ils vivaient vraiment, on a vu n'importe comment. Et lui, Lot, il a décidé de vivre dans cette ville. Alléluia. On a vu que la main de Dieu est venue le chercher pour lui dire, sors de là, Lot, toi et ta famille. Et une fois qu'il est sorti, on va voir la suite de ce qui s'est passé. Donc Sodome, c'est une ville, mais on a vu qu'elle représentait bien plus qu'une ville. Elle représente un mode de vie, toute relation ou toute habitude qui nous éloigne de Dieu. Le fait qu'il soit arrivé à Sodome, il a commencé à aimer Sodome. Donc tout ce que Dieu n'aime pas, il a commencé à aimer. C'est comme quand tu es dans une relation. Là, il y a des relations qui t'amènent dans la vie à détester Dieu, à ne pas aimer tout ce qui est affilié à Dieu. Alléluia. Et lui, il a décidé de vivre dans cette ville-là. Donc on va voir. Une fois que le Seigneur l'a pris, il lui a dit, sors de Sodome parce que je vais détruire Sodome, on va voir la suite aujourd'hui de ce qui s'est passé dans sa vie. La suite se trouve dans Genèse 19, versets 30 à 38, si vous pouvez tous le prendre. On va faire un peu de lecture. Donc là, nous sommes à la sortie. La Bible dit qu'il est parti avec sa femme et ses enfants. Et sa femme est restée puisque quand elle s'est retournée, s'est transformée en statue de sel. Donc il se retrouve uniquement avec ses deux filles. On est d'accord? Ceux qui étaient là la semaine dernière. Amen. Amen. Donc je lis la parole. Genèse 19, versets 30 à 38. Par la suite, Lot quitta Tsoar, car il avait peur d'y demeurer. Et il alla habiter avec ses deux filles dans la montagne. Il s'installa avec elles dans une caverne. L'aîné dit à la cadette, « Notre père est déjà âgé, et il n'y a pas d'autre homme dans ce pays pour s'unir à nous, selon l'usage de tout le monde. Allons, faisons-lui boire du vin et couchons avec lui pour lui donner une descendance. » Cette nuit-là, elles firent donc boire du vin à leur père, et l'aîné vint partager la couche de son père, qui ne se rendit compte de rien, ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici que la nuit dernière, j'ai couché avec mon père. Enivrons-le encore ce soir, et tu iras partager son lit. »
Ainsi, nous lui donnerons une descendance. Ce soir-là, elles firent donc encore boire du vin à leur père et à la cadette. Et la cadette alla s'étendre auprès de lui, mais il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée eut un fils qu'elle appela Moab, issu du père, ça veut dire issu du père. C'est l'ancêtre des Moabites qui existe encore aujourd'hui. La cadette aussi eut un fils qu'elle appela Ben-Ami, fils de mon parent. C'est l'ancêtre des Ammonites qui existent encore aujourd'hui. Quelqu'un peut dire dinguerie? Quelqu'un peut dire dinguerie? Alors vous voyez, le Seigneur fait sortir Lot, ses filles, de Sodome. Parce que la vie de Sodome, c'était ça. L'inceste, les viols, la zoophilie, il n'y avait pas de loi, tout le monde faisait ce qu'il dit. Donc elles avaient déjà l'habitude d'être dans cette atmosphère. Mais malgré qu'elles soient sorties de Sodome, Sodome était encore en elle. C'est le titre du thème de ce matin. Dieu t'a fait sortir de Sodome. Maintenant, fais sortir Sodome de toi. Sodome, c'est des systèmes de pensée, des réactions, des manières de vivre. Certes, tu es sorti. Il y a des gens comme ça. Ils sortent d'une relation toxique. La relation était toxique. Ils sortent de cette relation, mais la toxine est encore en eux. Du coup, ça fait que, même si moi, là, avec quelqu'un d'autre, c'est en eux. Ils vont reproduire les mêmes effets. C'est pour ça que le Seigneur veut aller plus loin. C'est bien de sortir du monde. On a accepté le Seigneur Jésus. Quand tu acceptes le Seigneur, tu sors du monde, du système du monde. La méchanceté, l'orgueil, l'ego, le manque de pardon. Ça, c'est le monde, c'est le Sodome. Quand tu sors du monde, gloire à Dieu, tu vas te baptiser. Mais est-ce que le monde n'est pas encore en toi? Ça ne suffit pas d'aller dans l'eau, pour dire on se baptise et on sort. Ça ne sert à rien si ta manière de vivre est la même. Quelqu'un dit aïe aïe aïe. Dit dinguerie les filles de Lot. Donc elles sont sorties de Sodome, mais elles reproduisent la mentalité qu'il y a toujours à Sodome. Amen. Le mode de vie de Sodome, ce n'est pas un hasard. Il est décrit, en fait, tout ce que le Seigneur interdit dans le livre de Lévitique. Et donc Lot, comme c'était un descendant d'Abraham, il connaissait les lois. Tout ce qui était interdit, c'est ce qui était pratiqué à Sodome. Donc on va prendre ce premier verset. Je vais demander à Myrline de prendre Lévitique 18, versets 6 à 29. Ou verset 19 à 29. Vous pouvez tous le prendre comme ça. Quand vous avez le visuel sous les yeux, c'est pas plus mal. Lévitique chapitre 18. Je crois que c'est verset 6. Nous on dit nul de vous ne s'approchera de sa parente. Non, Luc 18. Lévitique, pardon. Lévitique 18. 6. On peut commencer par le 5. Oui, on peut commencer par le 5. Oui, c'est bon. Je lis la parole. En version. T'as quelle version? Ok. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Alors stop. Donc ça, c'est les lois qui sont données, dont Lot est au courant. Et si Lot est au courant, ses filles le sont, puisque c'est quelque chose qui se transmet. Allez-y. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Stop. Donc là, on parle de... Nul de vous ne doit découvrir la nudité de votre parente. Parente, ça peut être ton frère, ta sœur. Donc on parle de l'inceste. Donc Dieu condamne l'inceste depuis bien longtemps. On voit aujourd'hui qu'il y a des œuvres encore incestueuses. On est dans un monde, et notamment en France, où la pédophilie, l'inceste, c'est énormément pratiqué. Mais Dieu condamne ça depuis bien, bien longtemps. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. On continue. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père.
Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. C'est la nudité de ton frère. On va s'arrêter là. Si vous continuez plus tard, vous verrez que Dieu détaille très précisément les pratiques qu'on appelle, ce qu'il lui considère comme des abominations, donc l'inceste ou la pédophilie. Il ne veut pas que entre proches parents, là il s'est bien détaillé, et même belle-sœur ou belle-fille ou bien demi-sœur, on parle aussi de demi-sœur, demi-frère, nous n'avons pas à être ensemble. Donc ces lois-là sont déjà établies quand Lot part. Et pourtant, qu'est-ce que les filles de Lot font? En plus, c'est incroyable parce qu'elles font une réunion. Quand elles arrivent à la caverne, merci, tu peux t'asseoir. Quand elles arrivent à la caverne, la Bible dit dans le verset, je crois que c'est 31, l'aîné dit à la cadette, l'aîné, souvent les aînés aussi, il faut qu'on se revoie. Hein. L'aîné dit à la cadette, donc la grande sœur dit à la petite sœur, j'ai un plan. Parce que nous vivons dans une montagne, on a été éloignés de Sodome, on est toutes seules. Notre père est déjà âgé, il n'y a point d'homme dans ce pays pour s'unir à nous. J'aime cette phrase, selon l'usage de tout le monde. Et qui est tout le monde? Puisqu'elle n'a connu que Sodome. Ça veut dire, selon l'habitude, selon ce qu'on a toujours vu, là au jour d'aujourd'hui, on est coincé, on n'a pas de mari, trouvons une solution. Ça c'est aussi l'esprit de vouloir aider Dieu. Vous savez, on ne peut pas aider Dieu. On est censé demander de l'aide à Dieu. Mais quand tu veux organiser tes propres plans par toi-même, ça finit toujours en catastrophe. Donc, au verset 31, c'est la pression sociale dans leur tête qui leur fait penser que mais papa est vieux, il faut qu'on évite des enfants. C'est comme les gens qui veulent absolument se marier très vite, avoir des enfants très vite, parce que maman va dire, la belle famille va dire. On ne se marie pas par pression sociale. On se marie quand on a trouvé la bonne personne et quand on veut rentrer dans le plan de Dieu pour nous. Pareil pour les enfants. Tu sais que ton gars, il n'est pas trop stable, c'est pas le moment, et tu forces pour avoir les enfants. C'est la pression sociale qui te pousse. C'est même pas l'amour. Donc des fois, il faut se poser la question, qu'est-ce qui te pousse? Est-ce que c'est parce que tu veux faire la volonté de Dieu? D'accord. Mais si c'est la pression sociale, c'est autre chose. Quelqu'un dit Amen? Amen. Donc elle établit un plan. Et un plan vraiment digne de Sodome. Allons, faisons-lui boire du vin. Donc, le père qui voulait les livrer, si vous vous rappelez au chapitre 19, il voulait livrer ses filles au viol pour que les hommes les parlent. Peut-être qu'elles ont entendu ce jour-là, je ne sais pas, et elles ont voulu se venger, elles ont violé leur père. C'est pour ça que je vous ai dit qu'à Sodome, le culte du viol, c'était quelque chose de normal. Ben, ça s'appelle violer, non? Parce que si tu m'alcoolises, au point où je dors, je ne me rends compte de rien. Ça s'appelle comment? Un viol non consenti. Le papa dort. Couchons avec lui pour lui donner maintenant ça c'est l'excuse, pour lui donner une descendance. Dis aïe aïe aïe. Dis ça c'est grave quand même. Hein? Très grave. Donc, elles ont quitté Sodome, mais tout Sodome est parti avec eux dans les valises. Tout Sodome était en elles. Sodome, c'est le système de pensée. Le système, la vie qu'ils menaient, le viol, la violence, était toujours en elles, puisque dans leurs actions, c'est ce qu'on a vu. Et beaucoup d'entre nous, on dit qu'on est chrétien, on dit qu'on s'est fait baptiser, mais tout le système du monde est toujours en nous.
On va prendre Romains 12, verset 2. Alléluia. Romains 12, verset 2. Qui va me lire ça? Bon, je vais le lire pour moi. Je vais le lire parce qu'il y a plusieurs versions. Romains 12, verset 2. Vous voyez bien ou pas? Ne vous conformez pas, on va lire ensemble. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Je ne vous entends pas. Mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. Les trois volontés de Dieu. En version second 21. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. En version BNFS, Bible français facile à lire et à comprendre, ne devenez pas comme les gens qui appartiennent à ce monde, mais laissez Dieu changer complètement votre façon de penser, afin de vivre différemment. Ensuite, vous comprendrez ce que Dieu veut que vous fassiez. Vous saurez ce qui est bon, vous saurez ce qui plaît à Dieu, vous saurez ce qui est tout à fait correct. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Le problème les filles de Lot, elles ont quitté Sodome, mais elles n'ont pas été converties. C'est ça, quand on parle de conversion, c'est ça. C'est-à-dire tu quittes le monde, mais en même temps Dieu renouvelle, il fait une mise à jour de ton système de pensée. Alors elles ont été tous les jours habituées au viol, au meurtre, à l'alcoolisme. Et ça ne suffit pas juste de quitter le lieu. Il faut que Dieu fasse une mise à jour. Comme dans nos téléphones, quand tu ne fais pas la mise à jour, après ça commence à bugger. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, tu acceptes le Seigneur, c'est une bonne chose. Tu vas te baptiser, c'est une très bonne chose. Mais il faut que Sodome quitte en toi. Et pour que Sodome quitte en toi, il faut que ce verset soit appliqué dans ta vie. Amen. Et c'est à ça qu'on voit si tu es converti ou pas. Sinon, c'est juste que tu es quelqu'un qui a fait un bon bain, on t'a baigné dans l'eau et puis tu es ressorti. La conversion, c'est ton système de pensée qui change. Amen. Donc avant, on prend l'exemple des filles de Lot, le viol était normal. Parce que c'était leur habitude. Et maintenant qu'elles sont converties, elles savent que c'est le mal. Donc c'est dans ça qu'on voit que tu as changé. Ne vous conformez pas aux habitudes. Aujourd'hui, nous sommes, pas à Sodome, non. On est en France avec des idées un peu parfois qui ressemblent à Sodome, mais il y a des systèmes, il y a des habitudes que le monde dans lequel nous sommes veut nous donner. C'est à toi de discerner ce qui plaît à Dieu, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Tu ne peux pas tout accepter. Amen. On va prendre un exemple pour que vous soyez bien concret dans nos vies. Aujourd'hui, nous sommes dans la nation française, il y a des bonnes, il y a des mauvaises choses. Il y a une loi qui passe pour qu'on enseigne à nos enfants la sexualité. Ça, c'est la loi. Ça, c'est ceux qui disent. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, renouvelé dans mon intelligence, je pose la question, je me dis, qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ça? Parce que c'est pas parce que la loi me dit que c'est bien, que c'est bien. On est d'accord? Puisque je vous ai dit qu'à Sodome, le mal, c'était ça qui était la loi. Donc moi, je ne peux pas accepter. Je me dis, la Bible me dit que les enfants doivent être épargnés. On doit protéger normalement les enfants. On doit garder leurs innocences. Mais là, la loi me fait faire l'inverse. Donc, je n'accepte pas. Vous comprenez? Et ça, il faut avoir un renouvellement. Des fois, c'est juste même le bon sens. Hein. Ça, c'est une loi un peu, c'est le bon sens. Dis ça, c'est du bon sens. Alléluia. Donc, c'est ça la conversion. Et pose-toi la question. Est-ce que vraiment, je suis renouvelé? Ou est-ce que tu penses pareil? C'est juste qu'on t'a mouillé, on t'a fait le baptême. Est-ce que dans ton système de pensée, tu es renouvelé? Est-ce que tu as conscience que avant j'étais colérique, j'étais rancunier et je croyais que c'était ça qui faisait que j'avais de la personnalité? Je suis colérique, vas-y moi, on blague pas avec moi. Voilà. C'est ça quoi. C'est ça, c'est ma personnalité, genre. Mais ça, quand tu regardes la parole de Dieu, la colère est attribuée à qui? La rancœur, c'est attribué à qui? Donc quand tu as un système de pensée renouvelé, tu dis non, moi, le Seigneur m'a fait enfant de lumière. Je pardonne et je suis douce. Amen. Mais si tu es toujours pareil, ah non, je me suis baptisé, mais par contre, on ne blague pas avec moi. Tu me dis, ah, je dis paix, hein. Ma chérie, c'est juste qu'on t'a mouillé. Tu n'as pas encore le renouvellement de ton système de pensée. Dis à ta voisine, aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on t'a juste mouillé? Le Seigneur veut vous interpeller ce matin, pas vous condamner. C'est pour bien réfléchir.
Parce que si tu n'as pas ça, il faut que tu le demandes. C'est Dieu qui fait ce système. Et il y en a qui se rendent compte que j'ai changé. Il y a des choses que je faisais avant, et maintenant quand je les fais, ça me gêne. La transformation, la mise à jour est en train d'être activée dans ta vie. Quand tu fais des choses que tu avais l'habitude de faire, c'était normal. Maintenant tu fais, tu es un peu gêné. Tu te mets en colère, tu es un peu gêné. Tu n'arrives pas à pardonner, ça te gêne. La mise à jour est en train d'être activée dans ta vie. Dis Amen. Amen. Je ne te condamne pas. Il ne faut pas condamner ton voisin. Dis, elle ne me condamne pas. C'est Jésus qui m'aide. Il ne faut pas me condamner. Parce que les chrétiens, on aime bien faire ça. On prêche la parole et puis toi tu es assis, tu dis, ah ça c'est pour telle soeur. Elle est comme ça. C'est pour toi-même. Amen. Amen. C'est pas pour ta soeur, c'est pour toi-même. Alléluia. C'était grand, en fait. Alléluia. On va prendre un deuxième exemple. Là, on a vu les filles de Lot. On va voir le peuple d'Israël en Égypte. Et ça, on l'a étudié quand même assez plusieurs fois. Je vais demander à Coralie si elle veut bien lire ce passage. On a vu que en Égypte, à l'époque, ils avaient des esclaves. Ils avaient pris le peuple israélite. Pendant 300 ans, ils les avaient pris en esclavage. Ils les fouettaient et ils leur faisaient faire des travaux. Moïse est arrivé. Moïse est arrivé, il a libéré le peuple. Et ils sont sortis d'Égypte pour arriver à Canaan. Mais la sortie d'Égypte, ça fait pas que l'Égypte n'est plus en toi. Et ils ont commencé à regretter. On va prendre le premier exemple dans Nombre 11, 4, 6. Je lis la parole de Dieu. Il y avait parmi le peuple un ramassis d'individus qui furent saisis de toutes sortes de désirs. Alors les Israélites, à leur tour, recommencèrent à pleurer en disant : Ah, si seulement nous pouvions manger de la viande. Nous regrettons le poisson qu'on mangeait pour rien en Égypte, et les concombres, et les melons, et les poireaux, et les oignons, et l'ail. À présent, nous dépérissons, nous sommes privés de tout, rien que de la manne, toujours de la manne. Amen. Amen. Ça, c'est l'ingratitude des humains. Je vous explique. Donc, le peuple d'Israël, ils sortent de l'esclavage. Moïse les fait sortir de l'esclavage. Ils arrivent dans le désert. Avant d'arriver dans la nouvelle ville que Dieu veut leur donner, ils arrivent dans le désert. Et Dieu les nourrit par la manne. C'est une sorte de graine qui produit du pain. Il les nourrit tous les jours par la manne. Et un jour, ils en ont marre de la manne. Ils en ont marre que Dieu les nourrisse par la manne. Ils veulent un autre menu. Donc ils commencent à s'associer, ce qu'on appelle les ramassis, parce que quand le peuple d'Israël est sorti, tous les esclaves qui étaient là, ils ont profité aussi pour sortir. Même s'ils n'étaient pas israélites, ils ont profité. Donc eux, ils ont commencé à avoir de la convoitise. Et ils ont commencé à se plaindre. Oh, mais vraiment, en gros, ils disent en Égypte, c'était mieux. Hein. Alors qu'en Égypte, ils étaient esclaves. Qui peut regretter l'esclavage? En temps normal, il faut être fou. Ça veut dire qu'ils sont sortis de l'Égypte, mais l'Égypte est encore dans leur cœur. Et au-delà de ça, je vous donne un exemple palpable. Une femme qui est dans une relation où on la bat, on la bastonne. L'Égypte, c'est un esclavage, on les frappe. Donc on la frappe. Le jour où elle sort, on la délivre, elle sort de là, et puis elle vient se pointer, genre, mais oui, mais avant, quand même, Paolo, il me donnait quand même des cadeaux, j'avais au moins des bijoux, et elle oublie les bleus, elle oublie les marques sur son corps, et elle se rappelle uniquement du positif. Et ça, c'est le diable qui fait ça. Parfois, tu es en train d'avancer avec le Seigneur, et il va te rappeler, c'est comme il va animer ta mémoire, des flashbacks que du positif. Pourtant, la relation n'était pas bonne, mais il va te ramener à toi que le positif. Tu oublies que Paolo te bastonnait. Ils oublient qu'en Égypte, ils avaient des cicatrices sur le dos, que le pharaon a exterminé tous les enfants mâles. Ils ont oublié tout ça. Eux, c'est quoi? Les concombres, les melons, les poireaux. C'est quoi? Vous voyez que des fois, ça c'est l'être humain. On est amnésique. Volontairement, on oublie les choses. Le Seigneur nous dit véritablement, si tu sors de l'Égypte, donc nous, l'Égypte c'est le monde. Certainement, quand tu étais dans le monde, tu avais quand même des choses positives. Mais n'oublie pas que Paolo te bastonnait. N'oublie pas qu'il y avait des choses vraiment terribles qui t'arrivaient. Amen. Dis Amen. Amen. Donc les mauvaises habitudes de l'Égypte ont commencé à naître dans le peuple à travers la convoitise. En fait, ce n'était pas une histoire que de nourriture. Ils regrettaient même l'Égypte. Pourtant, si on les aurait ramenés en Égypte, ça aurait été les mêmes qui seraient pleurés pour être encore délivrés. Alléluia. Amen. On va voir un deuxième exemple, toujours le peuple d'Israël. Avec Myrline, dans
On va prendre Exode 32, versets 1 à 6. Je pense pas que je l'ai. Exode 32, versets 1 à 6. Les humains, on est très amnésiques. Je fais le contraire, c'est pour ça. 32, versets 1 à 6. Version Summer. Merci beaucoup. Je lis la parole de Dieu. Le veau d'or. Quand le peuple s'aperçut que Moïse tardait à redescendre de la montagne, il se rassembla autour d'Aaron et lui dit : Allons, fabrique-nous des dieux qui marchent à notre tête, car Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Aaron leur répondit : ôtez-les pendant d'or des oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Tous se défirent des pendants d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Celui-ci les reçut de leurs mains, façonna l'or au burin et en coula la statue de veau. Alors le peuple s'écria : Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Voyant cela, Aaron construisit un autel devant le veau. Puis il proclama : demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, levé le bon matin, le peuple se mit à offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. Ils s'assirent pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Amen. Amen. Waouh. Là, merci. Là, Moïse, qui fait sortir le peuple d'Israël, est convoqué sur la montagne pour aller prier. Donc, il laisse le peuple en bas de la montagne avec ce qu'on pourrait appeler son assistant pasteur, Aaron. Il dit : j'arrive. Il fait plusieurs jours. La Bible dit qu'il est resté 40 jours. Au bout d'un certain temps, le peuple commence à aller voir Aaron. Et regardez ce qu'il dit. Quand le peuple s'aperçut que Moïse tardait à redescendre de la montagne, il se rassembla autour d'Aaron. Il faut savoir qu'ils étaient plus de 1 million. Il se rassembla autour d'Aaron et lui dit : allons, fabrique-nous des dieux qui marchent à notre tête, car Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, donc qui nous a sauvés. Sortir d'Égypte, c'est-à-dire celui qui nous a aidés, notre héros, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Ils sont sortis d'Égypte. En Égypte, il y avait combien de dieux, vous savez ? En Égypte, ce n'était pas une religion monothéiste à l'époque. C'était plusieurs dieux qu'on adorait. Et notamment des dieux dans des statuettes, avec de l'or. Donc ils ont eu cette habitude de vivre dans cette atmosphère-là. De voir des gens adorer plusieurs dieux. Il faut savoir que le peuple d'Israël était le seul peuple monothéiste de tout le monde entier. À cette époque, tout le monde avait plusieurs dieux. Et seulement ce peuple-là, un seul Dieu. Donc à un moment donné, Moïse disparaît. 15 jours, 20 jours. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire : ah, est-ce qu'on ne peut pas prier ? Moïse a disparu. Non, non, non. L'Égypte qui était en eux se réveille. Bon, Moïse, il n'est pas là. Bon, merci, il nous a sauvés. Mais en gros, passons à autre chose. Ils ont créé des dieux. Dans la Bible, dans Deutéronome 4, verset 15, la Bible dit, c'est le Seigneur qui parle : puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne fassiez une image taillée ou une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal, de qui que ce soit, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux ou des bêtes au-dessus de la terre. Veille sur ton âme, de peur que, levant les yeux vers le ciel, tu vois les étoiles, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont les choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples. Deutéronome 4, verset 18.
Donc le Seigneur a établi depuis très longtemps de ne jamais se prosterner devant des statuettes, devant ce qu'il appelle des idoles. Même si tu trouves que les choses sont jolies. Il précise même un visage. Tu ne vas pas tailler le visage de quelqu'un et te prosterner. Mais aujourd'hui, on est dans ça, dans beaucoup de pays. Hein. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils ne lisent pas la Bible. Si tu lis la Bible, tu vas voir que le Dieu que tu prétends connaître interdit de se prosterner devant un être humain, une statue ou un animal. Et là, les Israélites, c'était pareil. Ils ont créé un veau d'or et ils ont commencé à l'adorer. Ils ont oublié les paroles du Seigneur. Et nous aussi, dans notre monde aujourd'hui, on dit qu'on est chrétien, mais on se prosterne devant des statues d'anges. On se prosterne devant des statues de femmes, d'hommes, parce qu'ils soi-disant ils sont importants. Marie, Gabi, Michael. Dieu n'a jamais, mais il appelle ça abomination, n'a jamais conseillé aux hommes de faire ces choses-là. Il dit aïe aïe aïe. Donc tu peux sortir d'Égypte, mais l'Égypte reste en toi. Tu peux sortir de la religion ou du monde, mais si tu ne lis pas la parole, tu vas reproduire ce que Dieu interdit. Et il appelle ça abomination. Alléluia. Et ils ont carrément fait une fête. En gros, quand vous lisez bien le texte, quand ils ont fini de faire le veau d'or, ils se sont dépouillés, ils ont commencé à danser. En gros, ils ont commencé à faire un peu la chata. C'est ça. Parce qu'en Égypte, c'était tout ce qui était volupté, tout ce qui était charnel. Donc ils ont commencé à dire, bon, le pasteur, il n'est pas là. En gros, c'est ça. Moïse est monté. Le pasteur, il n'est pas là. Qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas à l'église? Les chats sont pas là. Demande à ta voisine. Est-ce que tu es chrétienne parce que c'est là le dimanche? Ou ta chrétienté, c'est aussi dans la semaine? Ton conjoint, ton frère, ta soeur, ils peuvent attester que tu es chrétienne toute la semaine. Ou tu es chrétienne le mardi et le dimanche parce qu'il y a un pasteur Emmanuel a appelé Estelle. Question. C'est ce qu'ils ont fait. Dès que le pasteur est séparé, on y va. Il n'y avait pas de CD, hein. Et eux-mêmes, ils ont mis la musique. Le veau d'or. Mais imaginez 1 million à ce... Et la Bible dit quand Moïse est descendu, que Dieu a dit à Moïse, va voir ton peuple qui sont en train de se prostituer avec un autre Dieu. Il est descendu avec les lois. Il a cassé dans la colère. Il dit, c'est quoi ces gens? Est-ce que le Seigneur dit, c'est quoi cette personne? Non, je ne crois pas. Dis non. Seigneur, je suis chrétienne toute la semaine. Alléluia. Est-ce que tu es chrétien toute la semaine? Oui, tous les jours de ma vie. Amen. De la vie. Amen. Acclame le Seigneur. Jésus est fidèle. C'est Jésus qui va t'aider, bien-aimé. Amen. Là, nous allons voir comment savoir si Sodome est encore en nous. Comment faire sortir Sodome de nos cœurs. Et puis après, on va conclure. Amen. Comment savoir si Sodome est encore en toi? C'est très simple. C'est lorsque les œuvres de la chair restent une pratique normale et désirée. Les œuvres de la chair, on va voir ce que c'est. Le problème, ce n'est pas simplement de tomber dans un péché, mais c'est d'aimer ce péché en sachant que Dieu le condamne. Le problème de Sodome, ce n'était pas uniquement qu'ils péchaient, c'est qu'ils ont institutionnalisé le péché. Ils ont fait de ça une norme. C'est ça. Est-ce que tu tombes dans le péché ou tu as fait de ta vie de péché une norme? C'est normal, je vais rester dans ça. C'est juste ça la différence. Alléluia. On va voir c'est quoi les œuvres de la chair. J'essaie de les illustrer. Vous pouvez le voir dans Galates 5, versets 19 à 21. Notez bien ces passages que vous devez maîtriser. C'est parce que vous lirez la parole que l'Esprit de Dieu prendra place en vous et que vous finirez par avoir cette mise à jour spirituelle dans vos systèmes de pensée. On dit dans Galates 5, verset 19, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est la fornication, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, l'animosité, les disputes. Donc les disputes sont des œuvres de la chair. Les disputes révèlent que la chair, c'est ce qui te contrôle. Les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Écoutez ce que Dieu dit. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Ah, pardon. Donc, à gauche, on a les œuvres. Les œuvres, c'est ce que nous manifestons.
Et à droite, le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est le fait que comme l'esprit de Dieu en toi, on peut commencer à voir ça en toi. Quand il y a un pommier qui porte du fruit, on peut grimper et puis prendre la pomme. On est d'accord? Donc normalement, quand l'esprit de Dieu est en toi, on doit commencer à voir le fruit se manifester. Amen. Alléluia. Les œuvres de la chair, on a l'impudicité, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, la jalousie, l'animosité, la colère. On peut mettre aussi la rancœur, la rivalité, les divisions, les sectes, l'ivrognerie, l'excès de table et meurtre. Quand on parle de meurtre, ce n'est pas uniquement de passer à l'acte. La Bible dit que quand tu en veux à une personne au point où tu dis, vas-y, c'est une expression on dit souvent, et lui c'est mort, il est mort en fait, il est mort pour moi. Il n'est pas mort physiquement, tu ne l'as pas tué, mais tu l'as tué dans ton cœur. Je considère ça comme un meurtre, parce que tu n'as pas pardonné. C'est pour ça que tu l'as tué. Alléluia. Et les choses semblent. Donc je vous laisse observer et vous poser la question. Essayez de doser. Je suis plus où? Ou bien je manifeste plus quoi dans ma vie au quotidien? L'amour, dans l'amour, il y a le pardon. L'amour sans le pardon, c'est pas l'amour. Il y a le pardon. La joie, c'est pas la joie parce que il t'est arrivé quelque chose de joyeux, du coup tu es joyeux ou tu es quelqu'un qui sourit beaucoup, c'est pas ça. La joie, on parle, c'est une joie quotidienne. Et ça où je rends grâce à Dieu pour mon époux, c'est que vraiment c'est quelqu'un de joyeux. Amen. Et c'est pas parce que tout est lisse dans sa vie. Alléluia. Et c'est parce que le fruit de l'esprit, on peut le manger en lui, la joie du Seigneur. Et moi aussi, je considère que je suis une personne joyeuse. Non pas que je n'attends rien de Dieu ou j'ai tout, mais le fruit de l'esprit vous pouvez manger la joie en moi. C'est ça en fait. Vous pouvez manger la joie. Est-ce que je peux manger la joie en toi? Ou bien c'est de temps en temps. Il y a un peu de bipolarité. C'est du citron. Ou bien c'est le citron. Amen. La paix. La paix, c'est la capacité de ne pas s'affoler quand il y a des problèmes tout le temps. De ne pas être tout le temps sur alerte. Avoir la paix du Seigneur. Est-ce que je peux manger le fruit de la paix en toi? Ou dès qu'il y a un problème, panique, j'appelle maman, j'appelle mes amis, je pose cours, il m'arrive ça. Il faut avoir la paix du Seigneur. Amen. Quand tu sais que Dieu contrôle ta vie, tu n'es pas un agité. Tu sais que Dieu est au contrôle. Alléluia. Amen. La patience, dit quelqu'un à quelqu'un la patience. La patience. La patience, dis-lui. La patience. Quand le fruit de la patience est en toi, tu ne peux pas être quelqu'un de colérique, ni faire des querelles. Pourquoi? Parce que c'est le manque de patience qui fait que tu te mets en colère. Vite. Tu n'as pas la patience avec la personne. Amen. Le problème de la colère, j'ai compris quand je faisais moi-même l'étude, c'est pas juste un esprit qui rentre en toi et qui te fait comme un Hulk. Non. C'est parce que tu n'as pas la patience avec la personne qui est en face de toi. Tu n'as pas le fruit de la patience, donc tu te mets en colère contre elle. C'est une œuvre de la chair. La bienveillance. Je crois qu'on avait parlé ça des bonheurs, qu'au milieu de nous, nous croyons que nous avons de la bienveillance. Amen. Alléluia. Nous sommes bienveillants les uns envers les autres. La foi, la fidélité. J'aimerais que vous disiez la douceur. La douceur. Ah, vraiment, moi, ce fruit-là, le fruit de la douceur, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Que ce soit pour les femmes ou que ce soit pour les hommes. La douceur est un fruit que Jésus a manifesté. Et nous disons que nous suivons Jésus, mais pourtant, il n'y a pas beaucoup de personnes qui manifestent la douceur. Il y a beaucoup de dureté. Il y a beaucoup de dureté chez les afro-descendants. À cause des réalités, des blessures, on peut dire qu'il y a beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de dureté, il n'y a pas beaucoup de douceur. Je répète bien que ce soit chez la femme ou chez l'homme. Tu dois apprendre à manifester la douceur. Amen. Amen. Dis à ta voisine, à ton voisin, apprends à être douce. Apprends à être douce et apprends à être doux. Les hommes doux, Jésus c'était un leader, un chef. Ah. Alléluia. Au moins c'est sorti du cœur. Jésus était un leader, un chef, une autorité. Et il a fait preuve de douceur. Donc toi, tu es qui? Jésus, le roi, descend. Il est roi, il est autorité. La Bible dit, il guérit les malades, il chasse les démons. Frère, il n'est pas ton égal en fait. Et pourtant, il dit
il y a de la douceur. Est-ce que tu es doux? Oui. Homme, je parle au leader homme. Parce que des fois, on croit qu'être un homme, c'est être dur. C'est faux. C'est pas ce que la parole de Dieu dit. Hein. Que Dieu vous donne de la douceur. Et le dernier fruit de l'esprit, la maîtrise de soi. Oh! Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à maîtriser la maîtrise de soi? Ben, si tu as la maîtrise de soi, c'est que tu ne peux pas être quelqu'un qui se met vite en colère. Donc si tu te mets vite en colère, tu n'as pas la maîtrise de soi. La maîtrise de soi aussi, c'est la capacité à ne pas réagir face à des réalités. La maîtrise de soi, c'est la capacité aussi à fermer son pantalon quand ce n'est pas le moment. Ah ben oui. C'est aussi ça, tout ça. On maîtrise son corps. J'ai des pulsions, mais non, c'est pas le moment, je me calme. Il y a des gens qui ont ce fruit-là. Ah, il n'y a plus d'amen. Nous allons prier. Alléluia. Alléluia. On réfléchit maintenant. Amen. Ça, c'est comment savoir si Sodome est encore en moi. Tu regardes ce tableau et tu analyses quel fruit je porte encore aujourd'hui. Et tu demandes au Seigneur de ôter ce qui n'est pas de toi. Donc si tu es quelqu'un qui manifeste les querelles et tu pensais que c'est une manière de... Parce que ça aussi, j'ai entendu beaucoup ça. Une femme qui fait beaucoup les palabres, qui est tout le temps en train de rentrer dans son conjoint, c'est une femme de caractère. Non, c'est une femme impolie qui manifeste les querelles. Une femme de caractère, c'est pas une femme qui rentre dans son mari. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. On rentre pas dans son conjoint comme en disant c'est du caractère. Non. Le caractère, c'est le caractère de Christ. C'est ça le caractère. Et tu peux parler à ton mari. Ah, Jésus. Nous avons beaucoup de prières à faire à Veilleur. Est-ce qu'on peut écouter la parole et après faire les débats à midi en mangeant? Amen. Moi, je prêche la parole de Dieu. C'est à toi. Une fois que tu as reçu la parole, tu en fais ce que tu veux. Mais moi, devant Dieu, j'ai fait ma part. Amen. Toi, tu fais ce que tu veux de cette parole. Alléluia. Amen. C'est pas ça le caractère. Je précise. Parce qu'on nous a éduqués dans ça, surtout en France. Le caractère, c'est pas être impoli. Comment faire sortir Sodome de ton cœur? C'est simple. C'est la repentance. Le mot repentance, ça veut dire changer de direction. Repentance, c'est pas Seigneur, pardonne-moi mes fautes, pardonne, et puis le lendemain tu refais. Ça, c'est pas la repentance, ça, c'est demander pardon. Et je l'ai toujours dit, si une personne te vole, je vais demander à Axel, si tu apprends qu'un de tes amis t'a volé dans ton compte, il te demande pardon. On va dire, tu es très très chrétien, tu pardonnes. Et le lendemain, il refait. Il te redemande pardon. Tu repardonnes ou pas? Pourquoi? Parce qu'il continue. Donc, la repentance, c'est pas que de demander pardon à Dieu, pardon. C'est de changer de comportement, en fait. Si Dieu te dit, arrête d'être colérique, tu dis pardon, Seigneur, et tu reproduis toujours les mêmes choses. Alors, ne demande pas pardon, en fait. Demande à Dieu de transformer ta façon d'être. C'est plus le pardon qu'on attend. Il se passe quelque chose? Johan, il se passe quelque chose? Ah. Oh, c'est un peu distrayant quand même. Donc voilà, demander pardon, ça ne suffit pas. Il faut se repentir. Et se repentir, c'est changer de direction. Et j'ai bien fait exprès de demander à Axel. Il a bien dit, je vais pas lui demander pardon, puis ça ne sert à rien, il va continuer. Donc que tu continues, arrête de demander pardon à Dieu. Demande à Dieu qui transforme ta mentalité. Alléluia. Donc comment faire sortir Sodome de son cœur? Par la repentance. Ça, c'est le point 1. Le point 2, c'est mourir à soi-même. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Mourir à soi-même. Ça aussi, je vous dis, ça c'est un message pour les chrétiens matures, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas ce volet. On lit la Bible en partie. On aime quand Dieu est bon, qu'il nous bénit, mais Dieu nous dit aussi cette parole. Quand tu acceptes le Seigneur, la Bible dit dans Galates 2, verset 20, quand j'ai été crucifié avec Christ. Donc quand j'accepte le Seigneur, je m'identifie à la personne du Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Dans la version parole de vie. Avec le Christ,
Je suis mort sur la croix. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Maintenant, ma vie humaine, je la vis en croyant au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. En version BFC, le Christ vit en moi. Cette vie nouvelle est vécue dans la foi par son amour qui l'a conduit à se donner pour moi. Donc ce passage, ça veut tout simplement dire qu'ici, s'il y a plusieurs personnes qui ont donné leur vie au Seigneur, il y a plusieurs petits Christ. Ce que dit, je ne vis plus. Moi, en tant que personne, Estelle, je ne vis plus. Christ vit en moi. Autrement dit, le fruit de Christ, là, on a vu le fruit tout à l'heure, vit en moi. Donc quand tu es en contact avec moi, tu es censé vivre le Christ. Tu es censé voir le fruit du Christ, l'amour, la joie, la paix. C'est ça, je ne vis plus. Non, mon caractère de folle, rebelle, débauchée d'avant, il est mort. La Bible dit, j'ai été crucifiée. Je suis morte à mon caractère. Et je vis le caractère de Christ. C'est ça la conversion. C'est pas le fait d'aller à l'église qui t'amène à la conversion. La conversion, c'est d'accepter de mourir. You are dead. En temps normal, en Christ, tu dois mourir. Et laisser le fruit de l'esprit, qui est la vie, la joie, la bonté, l'amour. C'est ça qu'on doit vivre. Est-ce que quand je m'approche de Myrline, je vis Christ? Est-ce que je peux manger le fruit de la bonté, la joie, oui, le pardon, Amen. La maîtrise de soi? C'est ça, vivre Christ. Quand je m'approche de Ryan, je vois ça. Moi, je crois que l'activation du Saint-Esprit a commencé parce que j'ai rencontré un homme très timide. Amen. Puis maintenant, je vois de l'assurance. Est-ce que Christ a de l'assurance? Amen. Le fruit est en train de sortir. Et oui, tu vas acclamer le Seigneur. Il faut acclamer le Seigneur pour ça. Pour faire pousser un fruit, un arbre, ça met du temps. Hein. C'est pas que tu as mis ta graine maintenant directement, ça sort. Je veux vous encourager ce matin. Un fruit et un arbre, ça met du temps à porter son fruit. Il y en a, ça va plus vite que d'autres. Il y en a, c'est rapide. Il y en a, c'est plus lent. Ce que tu dois te poser la question, c'est est-ce que je suis morte à moi-même? Et si tu as quelqu'un qui tape encore sa poitrine, moi, tu es très vivante. Tu es trop vivante. Tu dois te laisser crucifier. Spirituellement, je ne te dis pas d'aller te pendre. Et laisser l'Esprit de Dieu vivre en toi. On doit le voir. Et je le dis souvent, les premières personnes qui vont témoigner que tu es converti, c'est les personnes qui vivent avec toi. Ton conjoint, ta soeur, si tu es en famille, ton frère, ta mère, les parents, ils vont dire, les enfants, on va voir. Si on ne t'a pas témoigné que non, il y a quelque chose qui a changé en toi, il y a quelque chose, ça veut dire que vraiment continue à prier. Le fruit n'est pas sorti. Amen. Alléluia. Amen. Dis, je dois mourir avec Christ et laisser l'Esprit de Dieu prendre la place. Ici, on ne vous encourage pas à la religion. On vous approche à changer votre mentalité. Vous êtes venu dans un état et vous devez changer de mentalité. Vous accordez à la parole de Dieu. Pas à nous, à la parole de Dieu. Soyez bons, c'est pas pour nous, c'est parce que la parole de Dieu le dit. Pardonnez, c'est pas pour nous, c'est parce que la parole de Dieu le dit. Alléluia. Respectez la parole de Dieu, aimez la parole de Dieu. C'est ce qui va faire que votre vie sera changée. Alléluia. Amen. Donc, on a dit, comment faire sortir ce homme de son cœur? 1, la repentance. 2, mourir à soi. 3, marcher en nouveauté de vie. Ensuite, on est bientôt à la fin. Romains 6, verset 4. Marcher en nouveauté de vie. Je crois que je l'ai. Non, je l'ai pas. Marcher en nouveauté de vie. Qui peut me lire ce passage-là? Romains 6, verset 4. Peut-être en semeur. Kassou? Ah, mais elle a plus de téléphone. Ah. Oh, pauvre bébé. Ça va aller. Romains 6, verset 4, semeur. Alors, je lis la parole de Dieu. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que, comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une nouvelle vie. Amen. Tu peux lire en BFC? BFC, ce que je raconte. BFC, pardon. Il
français courant futur. Par le baptême, donc, nous avons été mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort, afin que tout, comme le Christ a été ramené d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous vivions une nouvelle vie. Nous vivions une nouvelle vie. Nous vivons une nouvelle vie. Donc le baptême n'est pas censé être un truc que tu as coché dans ta marche avec Dieu. Le baptême t'amène à mener une nouvelle vie. Moi, ma question, c'est qui parmi nous est baptisé, point 1, et qui marche dans une nouvelle vie? Est-ce que c'est la même réplique qu'avant que tu sois allé dans l'eau? C'est la même vie que tu mènes? Non. Non. Dans tes décisions, dans tes projets, dans ta manière de gérer ta famille, ton couple, ton travail, tes ambitions. Est-ce que c'est la même vie? Parce que sinon, ça n'a pas de sens, mes amis, je vous dis la vérité. La Bible dit on a été mis dans l'eau, ressuscité avec Christ pour marcher dans une nouvelle vie. Moi, je me pose la question, est-ce que quelqu'un mène une vie nouvelle? Oui. Amen. Et quels en sont les fruits? Oui, tu marches une vie nouvelle, comment? Qu'est-ce qui a changé? Tu t'es baptisé, qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Je pose la question au peuple de Dieu. Tu t'es baptisé, est-ce que tu marches en nouveauté de vie ou tu vis un replay de ta vie, juste que tu as été mouillé? Non. Alléluia. Amen. Et enfin, 4, pour faire sortir Sodome de ton cœur, après accepter de marcher en nouveauté de vie, il faut laisser toute la place au Saint-Esprit. Amen. Je vous dis la vérité, je suis dans le Seigneur depuis 2012. On ne peut pas marcher avec Dieu par toi-même, par tes forces. Parce que ce n'est pas facile de pardonner, ne serait-ce que pardonner quelqu'un. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas tes forces qui vont t'amener à développer l'amour de Dieu et pardonner à une personne qui ne le mérite pas. Pardonner à une personne qui ne t'a pas demandé pardon. Parce que Dieu n'a pas dit pardonne quand on t'a demandé pardon. On dit pardonne. Pardonne-nous nos offenses comme on pardonne à ceux qui nous ont offensés. La personne n'est pas venue te demander pardon. Tu pardonnes parce que le pardon, c'est pour toi-même, pour guérir ton cœur. Mais ça, c'est le Saint-Esprit qui permet. Parce qu'on a des blessures tellement profondes que seul Dieu peut nous amener à guérir et à pardonner. Amen. Amen. Ézéchiel 36, verset 27. C'est les derniers passages. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Donc, c'est mon esprit que je mettrai En vous. Oh, l'Esprit du Seigneur, il est en toi. Hein. Des fois, je ne sais pas si vous avez conscience de ça. Est-ce que vous avez conscience que Dieu, son esprit, la touche de Dieu est en vous? Oui. Vous avez accepté le Seigneur, vous êtes baptisé, le Saint-Esprit est en vous. Amen. Que vous ayez des problèmes de caractère ou pas, le Saint-Esprit est en vous. Amen. La touche de Dieu est en vous. Et ça, c'est différent. Alléluia. Amen. Il dit, c'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, donc parce que vous avez le Saint-Esprit, c'est à partir de là, je vous ferai suivre mes prescriptions. Donc ça ne sert à rien de demander à une personne qui n'est pas convertie de suivre les lois du Seigneur. Quelqu'un qui n'est pas converti, tu lui dis, mais pardonne-moi. Mais non. Pourquoi j'ai pardonné? Il n'a pas l'Esprit de Dieu qui t'amène à pardonner. Tu ne peux pas le forcer. D'accord? Donc c'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de suivre ses instructions et de respecter ses règles. 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas? Là, je veux l'entendre avec vous. Que vous savez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Est-ce qu'il y a écrit l'Esprit de Dieu loue votre corps? Non. Ou il est en Airbnb? Il habite. C'est que le siège, c'est pas il est en Airbnb, il n'est pas à l'hôtel, il est chez lui, en toi. Amen. Il habite en toi. Amen. L'Esprit de Dieu habite en vous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Amen. Et peu importe la morphologie que tu as, tu fais 1m50, tu fais 1m2, tu fais 2 mètres, tu fais 400 kilos, tu fais 20 kilos, l'Esprit de Dieu considère ton corps comme un temple. C'est pour ça qu'il est important d'en prendre soin en réalité. De bien manger, normalement de faire du sport. Pourquoi pas par son ego pour faire des snaps ou d'être sur Insta, mais parce que notre corps est le temple de Dieu. Amen.
Et ça, il y a beaucoup de sportifs qui ont plus la révélation que des chrétiens. Ils prennent soin de leur corps pour eux, mais en réalité, ils sont en train d'honorer le corps que Dieu leur a donné. Alléluia. L'Esprit de Dieu habite en toi. Ça, c'est la phrase que tu dois repartir. Si tu sais que l'Esprit de Dieu habite en toi, il va t'aider à être transformé dans ton système de pensée et même dans ton caractère compliqué. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On les a vus, les désirs de la chair. Je vais appeler 2 personnes ici, s'il vous plaît. Et les amis, je vais chercher 2 personnes. Bon, allez, le couple là. Kassou et Axel. Kassou et Axel. Ok. Et vous là, vous 2. Comme ça va. Ils sont beaux, hein? Ils sont beaux, très beaux. Que Dieu les bénisse. Amen. Amen. Le passage. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Bon, je suis désolée, je suis obligée d'imager, c'est pas contre toi. Tu représentes les désirs charnels. Ok? Et les désirs ont des... Comment je peux dire? Pas les désirs. Les désirs ont des projets pour nous. En dedans de nous, souvent on a une image dans les films, il y a un petit ange, il y a un petit démon qui nous parle. Et souvent on suit le démon dans la vraie vie. Dans les films on suit l'ange, mais dans la vraie vie on suit le petit désir à côté. Le désir marche sur un chemin. Et puis l'Esprit de Dieu marche sur un autre. La seule personne qui choisit, c'est pour ça que je n'aime pas qu'on mette tout sur les démons, c'est toi. Tu décides de marcher selon les désirs de la chair, donc la colère, tout ce que tu sais qui n'est pas bien, tu obéis à ça, ou tu décides de marcher selon l'Esprit de Dieu. Et cette image-là, vous devez comprendre au quotidien, quand vous faites vos crises ou vos comportements bizarres, c'est vous qui avez décidé de marcher selon la chair. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Dieu vous encourage à marcher selon l'Esprit. Et l'Esprit, vous le savez, c'est quoi maintenant? C'est le fruit de l'Esprit. C'est tout ça. C'est vous qui décidez de marcher comme ça. Alléluia. Merci le couple. Que Dieu vous bénisse. Donc vous serez toujours au milieu tout au long de votre vie. Sodome ou le ciel. Le ciel ou Sodome. C'est vous qui décidez de marcher. Si vous vous appuyez sur le Saint-Esprit de Dieu, tout est possible. Alléluia. On va se tenir debout, nous allons prier. Marchez selon l'Esprit. Marcher, ça veut aussi dire continuez, ne vous arrêtez pas. Même si vous trouvez que vous n'avancez pas comme vous vouliez, continuez à marcher selon l'Esprit de Dieu. Ne vous arrêtez jamais. Et même dans la vie au quotidien, n'abandonnez jamais. Que ce soit dans vos projets, dans toute initiative que vous savez qui est bonne. N'arrêtez jamais et mettez Dieu au centre. Alléluia. On va prier le Seigneur. Parce que ce message, c'est très, très, on va dire, bien à prêcher. Mais à vivre, c'est compliqué. À mettre en pratique, c'est compliqué. Sauf si tu décides de t'abandonner entre les mains de Dieu. Alléluia. Amen. On peut avoir la musique? Que le Seigneur nous aide, surtout dans les caractères, dans les manifestations de la chair. J'aimerais que tu fermes les yeux ce matin. Dieu ne te condamne pas et ne te condamnera jamais. Je le précise. Donc que personne ne te condamne ce matin en pointant du doigt. Ouais, t'es comme ça, t'es comme ça. La Bible dit, et ça j'adore, c'est Jésus qui dit ça, il dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans mon œil, tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Encore quelqu'un vient te dire, ah, t'as vu la prêche, ça c'était pour toi. Dis-lui, pourquoi vois-tu la paille dans mon œil et tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil? Quand la parole de Dieu sort, ce n'est pas pour condamner quelqu'un. C'est pour nous interpeller sur notre façon de vivre nous-mêmes, pas quelqu'un d'autre. Toi-même, la parole a parlé ce matin. Tu vas prier le Seigneur qui puisse t'aider. Qui puisse t'aider à manifester le fruit de l'esprit. Qui puisse t'aider à abandonner la colère. Il y en a qui ont fait de la colère un conjoint. Ils font le concubinage avec la colère. C'est leur meilleur ami. Le Seigneur ce matin dit, il faut abandonner la colère et embrasser la patience. Quand tu vas embrasser la patience, tu auras du mal à te remettre en colère de manière spontanée. Alléluia. Tu vas prier ce matin.
Si tu as des problèmes de pardon, tu n'arrives pas à pardonner, tu vas demander au Esprit de Dieu ce matin de t'aider à pardonner. Que l'Esprit de Dieu enlève la rancœur qui est un poison pour l'homme dans ton cœur et qu'il mette l'amour. Je veux t'entendre prier ce matin. Seigneur, nous voici. J'ai prêché ta parole ce matin et nous avons vu que nous avons encore du boulot dans cette marche avec toi. Je prie pour ton peuple ce matin. Seigneur, pour tous ceux qui sont absorbés, qui ont décidé de faire de la colère leur concubine, la colère leur meilleur ami, qui de manière, Seigneur, quotidienne, se mettent en colère, n'arrivent pas à maîtriser. Je prie ce matin, par ton Esprit Saint, que tu nous délivres des œuvres de la chair. Délivre-nous des œuvres de l'amertume, de la colère, de la haine, de la division, de l'ivrognerie. Celui qui était, Seigneur Père, captif de l'alcool, que tu le délivres ce matin. Nous prions que tu nous accordes à avoir la maîtrise de soi, à respecter nos corps qui sont ton temple, à les honorer, éternel Dieu. Donne-nous l'amour pour notre prochain, au point de pardonner même celui qui ne nous a pas demandé pardon. Abba Père, je te prie ce matin, établis ton règne en réalité dans nos vies. Parce que si tu règnes, Seigneur, dans nos vies, nous allons manifester le fruit. Si tu règnes dans nos vies, nous serons des femmes douces et des hommes doux. Des hommes doux selon toi, des femmes douces selon toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous reconnaissons que nous sommes imparfaits, tellement imparfaits, Seigneur. Mais nous croyons que toi, le Dieu parfait, tu nous aides, Seigneur, dans cette dimension. Mareka Isutalama. Seigneur, nous te prions. Nous te prions ce matin. Soutiens-nous. Alléluia. Alléluia. On va répéter après. Vous allez répéter après moi. Abaissez le son, s'il vous plaît. Alléluia. Si le Seigneur te demande de faire une chose, ça veut dire que tu en es capable. Dieu ne te demandera jamais un truc qui est au-dessus de tes capacités. De la même manière, une mère ne donnera jamais un sac de course de 25 kilos à un enfant de 4 ans. Elle va lui donner la petite baguette de pain parce que c'est à sa dimension. Toutes les choses que Dieu te demande de faire, ça veut dire qu'il y a les ressources en toi. Alléluia. Et tu es beaucoup plus fort que ce que tu peux imaginer. Il y a beaucoup plus de puissance en toi que ce que tu peux imaginer. Je l'ai dit tout à l'heure, l'Esprit de Dieu habite. Il ne loue pas. Il habite en toi. Il habite auprès de celui qui l'a accepté. Je voudrais que tu poses ta main sur ton nombril, une sur ton nombril et une sur ton ventre. J'ai eu cette révélation pendant que je préparais le message. Le nombril, quand on arrive au monde, on coupe le cordon ombilical. Le cordon ombilical était situé au niveau du nombril. C'est ce qui transmettait la nourriture et la vie avec la mère et l'enfant. Donc c'est un lien de connexion que nous allons faire avec le ciel, qui nous nourrit par sa parole. Et le cœur, c'est là où siège vraiment le Seigneur. Donc tu poses ta main sur ton nombril et sur ton cœur. Ce matin, Seigneur Dieu, je ne vous entends pas, je suis toute seule et je m'entends. Notre Père, qui es aux cieux, nous reconnaissons notre état. Ce matin, nous prions que tu nous sortes des sodomes de nos vies, des relations toxiques, des habitudes mauvaises, des pensées mauvaises. Sors-nous de ces choses. Mais au-delà de ça, ôte ces choses de nous. Toutes les fois où nous manifestons Sodome, la violence, la colère, la haine et toutes les autres choses, rappelle-nous ce message. Imprime ce message dans nos cœurs. Imprime ce message dans nos cœurs. Délivre-nous, Seigneur. Nous le voulons. Vous allez répéter encore. J'ai été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Tu vas dire, ce n'est plus moi avec ton prénom. Ce n'est plus moi, Estelle, qui vit. C'est Christ qui vit en moi. L'Esprit de Dieu habite en moi. Oh mon âme, je le répète,
L'Esprit de Dieu habite en moi. Et si je vis maintenant, c'est dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour le Seigneur Jésus? Amen. Je vous ai dit, le Seigneur va vous aider. Il y a beaucoup plus de puissance en vous.